Bonjour Patrice Barcet. Bonjour Marie-Céline. Bonjour, merci de m'inviter chez vous, dans votre région, la Provence, pour cette première interview de rencontre humaine face à cette période assez particulière que nous avons subie. Vous êtes musicien. Vous jouez d'un instrument à vent qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, mais pourtant très essentiel dans un orchestre ou dans la musique ou toute autre sorte de répertoire, et vous allez nous en parler. Cet instrument, c'est le hautbois. Alors le hautbois, on va peut-être parler d'abord de son histoire. On pensait au départ qu'il avait quelques milliers d'années. C'était à l'époque de la mythologie grecque. On voit de belles iconographies avec des ancêtres du hautbois. Et on s'est aperçu il y a à peu près 2 ou 3 ans seulement, en faisant des recherches en Allemagne, on a trouvé un os, une espèce de vautour, mais qui a été daté au carbone 14, plus de 20 000 ans, et avec des trous faits à la main. Ça veut dire que l'ancêtre du hautbois est un instrument vraiment très ancien. Et pourquoi je parle de l'ancêtre? Parce que ce qui me plaît le plus à travers cet instrument, c'est sa transmission. La vibration du hautbois est une vibration qui vous prend aux tripes complètement, qui vous traverse. Et elle traverse depuis des milliers d'années. Pourquoi? Parce que c'était un instrument qui était au départ joué pour les mariages ou pour les fêtes, ou en tout cas pour les rassemblements. Et ce qui me plaît particulièrement dans cet instrument, justement, c'est qu'il fédère. Quand on joue du hautbois, les gens en face n'y sont pas insensibles. Enfin, quand on arrive à bien en jouer, ça c'est une autre histoire. Mais les gens n'y sont pas du tout insensibles, bien au contraire. Et à force de recherche, on a compris pourquoi. C'est que c'est l'instrument avant qui fait le plus d'harmoniques, qui libère le plus d'harmoniques. Donc quand on joue de cet instrument à côté de vous, ces harmoniques, elles vous pénètrent, elles sont autour de vous et elles ne vous laissent pas insensibles. Et l'instrument est juste magique. Et le mot avec un M majuscule, ça le supporte. Alors justement, la manière dont vous en parlez, vous êtes un véritable passionné. Vous avez rencontré cet instrument il y a combien de temps? Alors je l'ai rencontré il y a 46 ans. Encore une fois, c'est peut-être lui qui m'a rencontré. Oui. Les hasards de la vie. Mes parents, musiciens tous les deux, et qui achètent une maison de campagne à Sifour-les-Plages. Et Sifour-les-Plages, vieille maison de campagne, plus un rond pour la meubler, la maison, parce qu'ils avaient acheté une maison, et ils me disent « Tu m'attends, tu nous attends, cet après-midi, on va dans une salle des ventes pour revenir avec un canapé, des chaises et une table. Comme ça, on aura des meubles dans la maison. » Ils sont revenus avec un hautbois et des tableaux. D'accord, voilà. Et vous avez meublé la maison avec des hautbois et des tableaux. Et donc, j'ai commencé à jouer du hautbois comme ça par hasard. Je faisais déjà du violon au Conservatoire de Marseille. J'ai travaillé les 2 instruments et après, j'ai fait mon choix, 6 ans après, sur le hautbois seulement. Parce que j'ai compris qu'il m'attirait profondément et il m'attire toujours profondément et j'arrive à l'expliquer maintenant. J'ai mis du temps. Ce que je peux dire du hautbois particulièrement, c'est que c'est un instrument qui vous amène à d'autres niveaux de conscience. Et ça, on ne l'imagine pas quand on apprend à jouer. Je suis professeur de hautbois aussi. Je ne le dis pas tout de suite aux élèves, mais ils le vivent. C'est un instrument qui vous amène à d'autres niveaux de conscience et je pèse mes mots. J'ai réussi, grâce à cet instrument, à vivre des choses totalement incroyables. Totalement incroyables. Et je remercie parce qu'elles ne sont pas de mon fait. J'étais à ce moment-là qu'un tuyau par lequel ça passait, mais j'ai vu qu'à ce moment-là, j'étais indispensable. J'ai réveillé une personne qui avait les yeux fermés de 10 jours et qui s'est réveillée en écoutant le hautbois. Parce que c'est une musique qui vous élève, c'est une musique qui est presque spirituelle quelque part? Tout à fait. Alors quand on est musicien d'orchestre, et j'ai la chance d'être invité régulièrement dans des orchestres de l'arc méditerranéen, c'est merveilleux de faire partie d'un orchestre parce que la place du hautbois est une place incroyable. Vous avez beaucoup de solis à jouer et vous vous exprimez totalement. J'ai un vrai bonheur à jouer dans l'orchestre et à la fois un vrai stress. Je suis 2 heures à l'avance, moi, avant un spectacle parce que je me prépare psychologiquement pour jouer, pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Et en dehors de ça, ça c'est le stress parce qu'on joue en public, mais le partage qui se fait quand vous jouez devant des personnes comme ça, sans connotation, sans penser obligation de résultat.
aussi, mais juste le cœur qui parle, c'est encore une autre dimension. Et la personne que j'ai réveillée, c'était pour une animation dans une maison de retraite, ça a été pour moi une révélation. J'ai compris à ce moment-là la place qu'on pouvait avoir avec cet instrument. Ouais. Et les niveaux de conscience dont je vous parlais, c'est ça. C'est ce que ça peut apporter aux gens. Cette vibration, elle est vraiment profonde et c'est juste de l'amour que l'on diffuse, mais véritablement. Et les gens, on les sent différents après. Quand je fais une animation, au bout d'1 heure, j'ai tout donné, totalement lessivé, mais tellement heureux et d'avoir apporté ce sentiment en fait, cette joie et en même temps cette énergie, parce que c'est une énergie que l'on partage. Et ce que je voudrais vraiment dire, l'essai que j'ai fait, en fait, j'ai compris que, vous savez, on me dit que l'estomac est le deuxième cerveau. Oui. En fait, j'ai compris une chose, par l'expérience, que quand je venais jouer à peu près 1,50 m d'une personne et que mon pavillon visait le ventre, la vibration devait faire quelque chose à ce niveau-là. Et quand je regarde la personne dans les yeux, il y a une espèce de courant électrique ou d'un autre ordre qui se crée. C'est une autre dimension ce que vous nous racontez là quand même, c'est assez exclusif. Oui, c'est carrément exclusif parce qu'on en a peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a une revue nationale du hautbois qui m'a interrogé là-dessus pour parler de cette expérience et elle est assez puissante pour moi. C'est un vécu assez fort et donc il y a un courant qui se crée sincère. Hein. Tout ça c'est de la sincérité quand même et je ne suis qu'un tuyau par lequel ça passe. Ce que j'aime le plus, presque, je dirais, c'est le contact que l'on établit au fur et à mesure que l'on joue. Et les gens se sentent véritablement bien, comme s'ils étaient dans leur canapé alors qu'ils sont dans une salle de concert. Et on échange le plus simplement possible. Et on a passé un moment juste formidable. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Cet échange, ce partage. C'est un instrument de partage, en fait. Alors justement, le partage aussi dans l'humain, mais aussi à travers les différents répertoires. Effectivement, on a plutôt la sensation que le hautbois est réservé à un répertoire plutôt classique. Et puis finalement, on s'aperçoit que non, puisque vous en êtes profondément le révélateur, puisque vous avez un parcours assez atypique. Vous avez joué dans différents répertoires musique et on va dire électronique, rock, chansons françaises. Tout à fait, tous les styles. Surtout, ce que j'aime, c'est être reconnu comme musicien classique quand les orchestres tels que l'Opéra de Marseille, l'Orchestre National de Montpellier me demandent pour faire hautbois solo ou second hautbois. Mais quand j'avais 8 ans, j'aimais déjà autant Mozart que David Bowie. Donc ça a été des choix. En fait, j'ai été baigné dans toutes ces musiques. Et j'aime le jazz avec le hautbois, je fais du jazz avec le hautbois, j'ai eu une chance inouïe, ça a été le Graal de rencontrer Pat Metheny. Pat Metheny, c'est le plus grand guitariste de jazz américain. J'ai joué avec lui, j'ai joué 9 minutes à peu près, c'est 9 minutes gravées. Et encore, par rapport à ça, je ne vais pas dire que j'ai joué avec lui en concert, pas du tout. C'est Pompon. Pompon, je te présente Marie-Céline. J'allais assister à un concert de Pat Metheny. Le concert a été annulé parce qu'il pleuvait au Théâtre de la Mer à Sète. Et j'avais mon instrument. Elle ne fera rien. Elle ne cassera rien. Pompon, viens ici. Il a plu et je me suis dit, c'est mon jour. Et toutes les portes se sont ouvertes, mais véritablement. Et j'ai pu jouer avec Pat Metheny. Et c'était juste un merveilleux moment pour moi. Merveilleux moment. En fait, vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que cet instrument pouvait permettre de créer des passerelles entre les différents répertoires et notamment, ça revient un petit peu à votre enfance où justement vous étiez en train de vous chercher entre la musique classique et la musique plutôt Tout à fait. Jazz ou autre. Tout à fait. J'ai aimé toutes ces musiques, donc je les ai en moi et j'aime autant jouer en variété. J'ai eu la chance de jouer avec Patrick Fiori, Louis Chédid, Laurent Voulzy et récemment avec Jane Birkin et son merveilleux pianiste Nobuyuki japonais avec orchestre, avec l'Orchestre National de Montpellier. Et c'était encore un grand moment. J'aime tous ces styles différents et j'aime l'impro au hautbois. Je le fais parler différemment mon hautbois. Je peux le faire crier comme une personne et j'improvise à l'image grâce à ça.
et je me régale à faire de l'impro à l'image pour la télé. Ben, je vous en prie, faites. Alors, la magie du hautbois, c'est déjà ces deux petites lamelles de roseau. Ça nous vient du fond des âges. Ça, le roseau, c'est un instrument de musique depuis des milliers d'années. Et la manière dont on va gratter ces deux lamelles vont libérer ou non des harmoniques. Et on l'entend là. Et alors, comment ça se passe avec le souffle? Comment le souffle passe à travers ces petites lamelles? Alors, quand on voit qu'il n'y a que 1 mm² pour laisser passer l'air, on comprend que c'est un instrument qui va rester avec vous pendant nombreuses années pour essayer de le comprendre. D'accord. Tellement il est difficile. C'est un instrument qui nécessite une pression extrême, mais régulée. On doit envoyer peu d'air, mais avec une grande pression. Et la richesse de son son et la beauté du son vient justement des harmoniques qu'on va pouvoir entendre en soufflant avec plus ou moins de pression. Combien d'années il faut pour maîtriser cet instrument? Alors, pour le maîtriser, c'est lui qui vous maîtrise dans tous les Ok, cas. donc c'est lui qui... c'est un chemin sans fin. On a du plaisir dès le début. C'est ça qu'il faut peut-être dire. Même si c'est un peu ardu, en tant que prof, on est là pour dire aux élèves que c'est très bien. Dès le début. Quand je vous disais que je pouvais le faire crier ou pleurer, ça c'est un petit peu inhabituel pour un hautbois d'entendre ça, et ça peut être de l'impro à l'image. Et récemment j'ai improvisé sur un concours de court-métrage à Marseille qui s'appelait le 48 heures. Mes parents dans une maison de retraite, je vais les voir et je vois des caméras et une Kalachnikov. Je me dis, ouh, c'est pas habituel ça pour mes parents âgés de 90 ans. Et c'était en fait un concours de ce 48 heures. Et j'ai demandé s'ils avaient la musique. Ils m'ont dit non, on ne peut pas l'avoir en 48 heures. Et j'ai improvisé. Et ce 48 heures, il a eu le meilleur court-métrage avec le meilleur son. Juste avec ces sons-là bizarres. Mais c'est pas ce que je recherche en premier lieu, c'est l'émotion dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Et il y a une musique que j'aime particulièrement, c'est Emmanuel, le générique de fin des émissions d'Antenne 2, il y a une trentaine d'années, avec ces superbes dessins de Jean-Michel Follon, avec ces bons hommes qui s'envolaient, et ça s'appelle Emmanuel. Je vous en prie. Merci beaucoup, effectivement, c'était un grand moment d'émotion. On peut imaginer que là, je vous ai juste pour moi, mais effectivement, on peut vous imaginer sur scène avec toute cette atmosphère de spectacle et au moment où le temps s'arrête, ouais. Le temps d'un instant de hautbois. J'essaie de transmettre la joie de jouer de cet instrument et puis éventuellement de l'écouter. Oui. Alors, j'ai remarqué que quand vous souffliez, on entendait d'abord votre air et après le son. C'est-à-dire que l'air ne vient pas tout de suite dans les lamelles? Alors, il vient tout de suite, mais je fais exprès de calculer un air pour que ça commence à les écarter un petit peu, et après j'augmente ma pression. D'accord.
Voilà. C'est chose qu'effectivement, quand on est sur scène, on entend, enfin le public n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas ça. Il y a beaucoup de bruit parasite quand on est proche de l'instrument que l'on n'entend pas 3 ou 4 mètres plus loin. Alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Donc, vous êtes un musicien indépendant. Oh, pardon. Je vous en prie. Un musicien indépendant, comment on le vit? C'est-à-dire qu'on a à la fois cette liberté, mais à la fois aussi peut-être quelques contraintes Bien sûr. de vie. Contraintes de vie. Alors, je suis à la fois musicien indépendant et professeur de hautbois à mi-temps à l'École nationale de musique des Alpes d'Haute-Provence. Ce qui fait que je suis quand même reconnu, enfin j'ai un statut, non pas d'intermittent, mais totalement indépendant dans la mesure où je suis invité par les orchestres depuis de nombreuses années. Et c'est un statut un petit peu atypique, mais tous les profs, souvent les professeurs doivent jouer et peuvent jouer en extérieur, en dehors de l'école de musique. Je veux dire, c'est cette richesse-là qui vont pouvoir après transmettre aux élèves. Donc ce statut d'indépendant, en tout cas, il m'a permis d'être surtout crossover et de rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Et j'aime autant rencontrer, j'ai par exemple ce lien avec Louis Chédid, qui est une personne magnifique. Et j'ai participé à une de ses musiques il y a une vingtaine d'années. Et depuis, c'est devenu un ami, tout simplement. Et je lui ai même demandé quelque chose d'incroyable à l'époque, c'est de mettre en musique les textes de sa maman, André Chédid. Chose qu'il a acceptée gentiment. Et donc, j'ai eu la chance de demander à un compositeur de musique contemporaine de composer sur les textes d'André Chédid. Et avec mes amis de l'ensemble Bessozzi, on a créé un disque. Voilà. Ce sont des rencontres qui m'amènent après à d'autres rencontres. Et donc je vous parle de Louis Chédid, j'ai joué à l'orchestre de Montpellier il y a pas longtemps. Et il est venu écouter le spectacle et j'étais ravi de ça. Juste, vous voyez, il y a des fois des connexions. Des connexions comme ça. Voilà. Magnifique famille que la famille Chédid. Et après, j'ai comme ça eu d'autres rencontres. Patrick Fiori, avec lequel j'ai eu aussi la chance de jouer ses musiques Les Montagnes d'Arménie, qui commence sur un solo de hautbois. Et je veux bien vous le jouer, ce solo, tellement il est prenant. Je vous en prie. Il faut raconter quand même que ce solo des Montagnes d'Arménie, c'est toute la souffrance en fait du peuple arménien qui est d'habitude joué au doudouk. Le doudouk, c'est encore un instrument à hanche double qui fait partie de la famille des hautbois, qui n'a aucune clé en métal dessus, mais dont l'émotion est la même. Et chaque fois que je joue cette musique-là, il faut demander presque la permission. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette... C'est encore plus élevateur que le premier morceau que vous avez interprété. Wow. C'est ce que je vous disais, c'est les niveaux de conscience dont je vous parlais, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que là, je pense vraiment sincèrement à la souffrance du peuple arménien. Je ne suis pas arménien, je suis de cœur totalement avec eux. Mon meilleur ami d'enfance est arménien et depuis, voilà. Et cette musique me permet, comme je vous le disais, de fédérer aussi. Et je me souviens de Patrick Fiori qui m'avait enregistré avec son iPhone là, pour sa mère. J'avais joué ça dans les coulisses et une personne est passée devant et je l'ai
poussé délicatement avec mon pied pour lui dire je suis en train d'enregistrer pour Patrick. Et il avait mis ça sur son Instagram. Et ce qui était très drôle, c'est que les commentaires, c'était mais regarde ce musicien qui donne un coup de pied à la fille qui passe et tout. Alors que c'était pas du tout. L'envie première, c'était d'offrir ça à sa maman en direct, quoi. Voilà. Quels sont les prochains projets à court moyen terme, on peut dire Est-ce que vous avez déjà des dates qui sont organisées dans vos prochains concerts? Alors j'espère que ça va être... on va pouvoir le refaire. Je devais aider mes élèves à apprendre à improviser pour un concert avec Jean-François Zigel. Oui. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui encore dans le sud, une fois où il improvisait lui au piano avec ses deux amis qui sont des oiseleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce spectacle. Ils ont eu une médaille d'or comme ça d'oiseleurs professionnels. Ils arrivent à refaire le son des oiseaux comme l'oiseau. C'est incroyable à voir. Et donc un jour, je suis venu improviser avec eux sur un concert où Jean-François Zigel m'avait invité. Et ce qui est amusant, et il ne s'y attendait pas, j'essuie mon hautbois avec une plume que j'ai là. Et j'avais caché ma plume dans l'instrument. Et tout en jouant avec eux, après j'ai sorti la plume au concert et je leur ai offerte et ils ne s'y attendaient pas du tout. Voilà. C'est encore des rencontres et surtout le fait d'être libre sur scène et pas du tout attendu là où on croit. On a cet espace de liberté en étant musicien, en étant artiste, et c'est peut-être aussi une forme de lutte, comme dirait Guy Bedos, de lutte contre la soumission, cette liberté d'artiste. Et je parle de Bedos parce que je suis triste aujourd'hui qu'il soit plus avec nous. Et vous êtes ici dans le sud, à un endroit où il y a beaucoup de personnes qui sont revenues d'Alger. Et Bedos en était un. Voilà. Merci beaucoup Patrice Varcé. Merci pour cette belle rencontre. Merci. Cette belle découverte de cet instrument qui a sa puissance, son émotion, et qui parfois n'est pas assez démocratisé. En tout cas, je lutte pour ça. Enfin, c'est pas une lutte. J'ai un immense plaisir à le jouer et à le jouer dans tous les styles pour essayer de donner l'envie. Un immense merci, Marie-Céline. Merci à vous. Et à bientôt.